Bonjour toutes et à tous, ici La Lutte Moderne, et je suis fort content. Le 27 juin 2021, le studio d'animation MAPPA, connu pour les animés Jujutsu Kaisen, Yuri on Ice, Dorohedoro et l'Attaque des Titans saison 4, a lâché durant son événement live MAPPA Stage 2021 un teaser qu'on attendait de pied ferme, entre crainte et excitation. Je parle du teaser d'annonce de l'adaptation d'animé d'un de mes mangas préférés de ces 5 dernières années, Chainsaw Man. J'ai déjà fait une vidéo qui explique pourquoi il faut absolument lire ce manga, et je pourrais théoriquement en faire encore plein d'autres tellement il y a à dire sur le sujet. Et du coup, je craignais que mes attentes pour cette adaptation d'animé ne soient démesurées, qu'il serait difficile de me convaincre, ou du moins, de me rassurer. Ainsi, j'ai réagi au teaser en live sur Twitch, j'ai passé 1 heure à partager mes réflexions et analyses, et je vous sors pour cette vidéo une petite synthèse rapide de ce que je pense de tout ça. Est-ce raisonnable de céder aux démons de la hype pour l'animé Chainsaw Man? Réponse après le jingle. La canicule arrive, vous êtes coincé chez vous, votre seule fenêtre vers le monde extérieur, c'est votre ordinateur. Mais en plus de la chaleur, vous avez peur des vilains voleurs de données. Ma solution? Fêtez Noël en juillet avec NordVPN. NordVPN, c'est un réseau privé virtuel qui permet de masquer votre adresse IP et prendre celui d'un autre pays. C'est comme se téléporter en un instant à travers le monde grâce au serveur haute vitesse de NordVPN établi sur 59 pays. Sans parler de la possibilité de connecter jusqu'à 6 appareils sur le même compte, même votre Smart TV. En un clic, je me téléporte en Islande, en Norvège, en Suède, que des pays froids. Idéal pour faire semblant d'être au frais et oublier un petit instant le désastre climatique qui nous attend. Ho ho ho! Avec la fonction CyberSec, je peux bloquer les pubs intrusives et les malwares. NordVPN m'aide à mieux sécuriser ma connexion internet. C'est ça la magie de Noël! Je suppose. Je peux m'acheter une boule de neige canadienne et être sûr à 200% que mes données de carte bancaire ne soient pas dérobées pendant l'achat en activant NordVPN pour me rendre intraçable. Et là tout à coup j'ai envie de voir un film de Noël français, à savoir Santa et compagnie d'Alain Chabat, tout en mangeant de la bûche glacée. Du coup qu'est-ce que je fais parce qu'il n'est pas sur le catalogue Netflix de France? Pas d'inquiétude, NordVPN est là. En un clic, je me connecte sur un serveur de Pologne pour voir ce film sur le catalogue polonais de Netflix. Je comprends pas pourquoi ce film français est juste sur Netflix Pologne, mais ok. Essayez NordVPN via le lien dans la description, nordvpn.com/r8moderne. Avec le code r8moderne, profitez de 73% de réduction sur l'abonnement de 2 ans. Ça fait juste 2,54 € par mois et vous avez 4 mois gratuits. Rappelez-vous, faites-vous un cadeau et mettez votre connexion au frais avec NordVPN. Lien dans la description, nordvpn.com/r8moderne. Merci à NordVPN pour soutenir cette chronique, joyeux Noël de juillet et bon visionnage. File-moi le ventilateur s'il te plaît. Oh. En l'espace de 10 ans, MAPPA est devenu un poids lourd dans l'industrie de l'animation japonaise. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'Attaque des Titans saison 4, c'est un studio qui passa de 80 employés en 2017 à 200 employés en 2020, ce qui est au-dessus de la moyenne de l'industrie. On ne sait pas combien il y a d'artistes ou d'animateurs sur ces 200 employés. Mais sinon, à côté, ils sont en contact avec de très nombreux artistes freelance ainsi que de nombreux studios de soutien et de sous-traitance. Mais l'ennui, c'est que MAPPA, c'est un studio qui se surcharge de travail. Le 14 mai dernier, l'animateur freelance Muchiyo a annoncé sur Twitter avoir quitté le studio MAPPA, déclarant que le studio a entretenu une relation plutôt malsaine avec le travail lors de la diffusion de la série L'Attaque des Titans saison 4. D'après Anime News Network, Muchiyo a comparé cet environnement de travail comme étant similaire à une usine, où les animateurs encore peu expérimentés sont contraints à corriger les défauts plutôt que de se consacrer au dessin. Oui, une usine. Ah bah c'est toujours sympa hein, quand un milieu artistique est comparé à une usine. Encore une victoire pour l'animation japonaise contre le bien-être, la décence, les emplois du temps raisonnables et tous ces trucs inutiles là. Faut les niquer ça, hein, ça sert à rien. À côté de ça, MAPPA a muté pour devenir un studio qui balance des hits mais prend moins de risques. Un studio qui auparavant privilégiait des productions originales ou osées, mais qui aujourd'hui préfère accepter un maximum de gros contrats chez des gros clients comme Aniplex, Kodansha ou le Shonen Jump. On a toujours peur du moment où, à force d'accepter trop d'animés à produire sur une année avec des employés surchargés,
Ça finit par résulter en une série peu inspirée avec une animation sommaire voire lacunaire, ainsi qu'une mise en scène et réalisation automatique voire bâclée. Bref, toutes les peurs qu'on avait pour One Punch Man saison 2 en somme. Ainsi, ce teaser ne devait pas juste annoncer un nouvel animé, mais rassurer les gens sur sa qualité. Montrer que le projet serait entre de bonnes mains. Et puis personnellement, j'avais ma propre petite liste d'espérances, j'avoue. Juste avant de commencer, mes espoirs d'abord. Premièrement, j'espère évidemment que ce sera joli. Normal. Deuxièmement, c'est qu'il n'y aura peu ou pas d'animation en images de synthèse, qu'il n'y aura pas d'animation par ordinateur. Si ça a un peu la gueule de Dolo et Dolo par moment, ça me gênerait pas, mais j'aimerais vraiment qu'ils mettent le soin qu'ils ont mis pour Jujutsu Kaisen. Ce serait idéal pour moi. J'espère que ce sera non seulement de qualité en termes de lumière, de compositing, qu'il y aura des moments inventifs de caméra. J'espère aussi que dans le, peut-être pas dans la bande-annonce, mais que dans l'animé final, il y aura des moments un peu inventifs, comme par exemple dans le manga, vous avez des démons qui attaquent en dehors des cases. C'est-à-dire qu'ils profitent de la mise en case, de la mise en page du manga pour attaquer les adversaires. Genre, c'est plein de procédés sympathiques comme ça. Du coup, mon bilan, c'est quoi? Eh bien, pour rester raisonnable, waouh, ça défonce toutes les races de la planète Terre! J'ai passé 1 heure en live à analyser chaque décision artistique, chaque détail de mise en scène. Bon alors je suis pas à l'abri de dire des conneries, ça m'arrive parfois de pas avoir les terminologies exactes. Je peux me gourer sur les mots dans le feu de l'action. Même encore à ce stade, je me considère surtout comme un simple amoureux de l'animation qui essaye d'en apprendre le plus possible sur le savoir-faire de cet art. Mais quand vous me voyez fasciné au point de prendre le temps d'analyser le dessin d'une tartine pendant 3 minutes, c'est qu'a priori ça sent bon. Ça c'est bien quand on pense à la buée qui sort de la bouche des personnages, on voit qu'il a toujours ces petites dents pointues, Denji, le niveau de saleté, là, le compositing, la lumière et tout ça, là, la colorimétrie est très pertinente pour cette scène où on voit un petit peu l'état de pauvreté extrême dans laquelle Denji vient. Je vois aussi qu'ils ont pensé à animer une scène extrêmement importante, une scène clé du manga, ils l'ont déjà montré en avance. Pour les gens qui sont à jour dans le manga, montrer ça d'entrée de jeu, montrer en fait ce passage du Denji enfant qui le façonnera en tant qu'adolescent, en tant que jeune homme, qui est un petit peu son traumatisme initial qui l'a mené vers cette vie de chien. C'est audacieux de montrer ça depuis le début, ça. D'avoir une lumière blanche écrasante qui produise des ombres très contrastées sur voilà, ce sol blanc. La lumière extrêmement blanche, un petit peu effet surexposé comme ça. C'est une très bonne façon de véhiculer une impression d'horreur et de malaise quand tu es en plein jour, en fait. Ça donne l'impression que le soleil est là pour manifestement t'écraser de sa chaleur et t'aveugler de sa blancheur, en fait. C'est une très bonne façon de véhiculer un sentiment de malaise et de danger et une atmosphère dérangeante quand tu es vraiment en plein jour. Les mouvements des personnages aussi, rien que dans cette scène où ils mangent, on arrive à déterminer le caractère des personnages, tu vois. On a Aki, Placide, il est de dos, c'est quelqu'un de distrait, qui ne ressort pas beaucoup, tu vois. C'est quelqu'un qui est tout en finesse et en discrétion, Aki. C'est pas quelqu'un qui a un caractère extraverti comme les deux autres. Donc le présenter de dos, c'est très pertinent. Il est un petit peu comme le papa, le grand frère du groupe. Du coup, il se met au milieu pour bien les mettre de chaque côté, pour bien montrer qu'il trône au milieu de la table. On a Denji avec son air un petit peu bovin, là, en train de regarder vaguement dans le vide, surtout intéressé par la bouffe, en train de la manger et se servir une 4e portion. On a Power, du coup, notre hominide Demon favorite, qui est en train de jouer avec son chat, qui se laisse distraire, comme d'habitude, qui est intéressé surtout par les relations avec son chat, parce que les relations humaines, c'est pas trop son truc. C'est les moments d'insouciance, les moments de bonheur auxquels Denji s'accroche, en fait. Le combat contre le démon chauve-souris, on a une bonne simulation d'une lentille grand angle, là, vous voyez. Ça donne un effet de perspective déformant qui apporte beaucoup de dynamisme pour cette scène de combat. Vous voyez, les personnages, du coup, sont allongés
de façon élastique par rapport à comment ils se situent. Ça donne l'impression que les personnages sont beaucoup plus allongés en arrière qu'ils le devraient. Et c'est pour très bien souligner le déplacement très rapide d'un personnage. Cette position, ça donne énormément d'appui à son coup. Vous voyez la scène juste après, on a vraiment l'impression que là, il se propulse avec très fort en avant. C'est comme un élastique qui fait, tu le tires, et après, ch'tac, l'effet de perspective fait que, wow, on a l'impression qu'il arrive en masse, qu'il grossit à vue d'œil en s'approchant de son adversaire. Et là, pow! Gros coup de poing extrêmement convaincant qui permet de bien traduire la force de l'impact. La fameuse tartine, alors c'est une belle tartine, c'est une tartine excellemment bien dessinée. Vous êtes en train de voir un être humain en train de s'extasier devant une tartine de pain, du jamais vu sur Twitch, hein. Je pense que c'est notable. J'aurais de partenaire, rien que pour ça. Ça, c'est mine de rien, c'est assez symbolique, parce que le truc de la tartine, c'est très représentatif du personnage de Denji, justement. C'est quelqu'un qui vivait tellement dans le seum, qui vivait tellement dans une pauvreté extrême, que déjà l'idée de manger un morceau de pain qui ne soit pas moisi, c'est déjà du luxe pour lui. Alors imaginez maintenant un morceau de pain pas moisi avec des trucs dessus. Et pas tant ça pour lui, vraiment c'est le summum, c'est le Ritz. Et c'est une très belle tartine, et je pense que c'est bien que cette tartine soit bien représentée. On voit les différentes surcouches de confiture, de gelée, de sirop qu'il a mis par-dessus, parce que c'est quelqu'un du coup, comme il a jamais mangé de tartine de sa vie, il a décidé de faire une tartine à tout. Ils ont bien respecté les différents niveaux de viscosité, les différents niveaux de texture et de couleur et de reflets de lumière que pouvait avoir chacun de ces ingrédients. Et encore, on a mis de côté énormément d'observations tellement j'avais à dire. Si vous voulez voir la rediff complète du live pour avoir mes observations en détail, n'hésitez pas à visiter ma chaîne secondaire, Les Échos de l'Ermite Moderne. Maintenant, le détail important à savoir sur ce teaser, c'est qu'il a été fait en pré-animation. Ça veut dire qu'au lieu de récupérer des extraits de scènes déjà finies de l'animé en cours de production pour faire une bande-annonce avec, des artistes ont animé en avance des scènes de A à Z exprès pour le teaser, un peu comme une vidéo de démonstration. Après, je pense qu'ils vont réutiliser pas mal de ces scènes pour le vrai animé final, parce que ce serait du gâchis quand même de délaisser du si beau travail. Mais on n'est pas vraiment en phase d'extrait de la future série, c'est plus un aperçu d'à quoi l'animé pourrait ressembler. Il s'était avéré par exemple que la bande-annonce de l'Attaque des Titans saison 4 était en pré-animation aussi, avec des images finalement assez différentes de l'animé final, donnant une mauvaise image pas vraiment juste au concept de teaser pré-animé. Car la différence entre le teaser pré-animé de l'Attaque des Titans saison 4 et celui de Chainsaw Man, c'est que celui de l'Attaque des Titans était fait par une équipe différente de celle de l'animé. Alors que pour Chainsaw Man, l'équipe annoncée qui a fait le teaser sera la même que pour le vrai animé final. Et l'équipe qu'on a là, All-Star 4 étoiles les enfants. En position de Chief Director, celui chargé de la cohérence graphique, on a Makoto Nakazono, qui a travaillé sur des projets haut profil esthétiquement bien conçus comme Boogie-Bop and Overs, Little Witch Academia et l'omniprésent Jujutsu Kaisen. Pour diriger les scènes d'action, on a en action director Tatsuya Yoshihara, encore un transfuge de Jujutsu Kaisen à qui on doit aussi des scènes d'action parmi les plus stylées sur Hunter x Hunter Last Mission, Fate Apocrypha et le très populaire Black Clover. Le principal réalisateur du projet sera Ryu Nakayama, qui a fait l'animation clé sur d'autres animés bien spectaculaires comme One Punch Man saison 1, Kill la Kill, Flip Flappers et aussi des moments bien cool de Hunter x Hunter Last Mission et Black Clover. Et pour la musique, Kensuke Ushio, aussi doué en musique délicate et émotionnelle comme pour A Silent Voice, qu'en morceaux bien vénères et endiablés comme Devilman Crybaby. Ah ouais, d'accord, ok, donc je crois que les musiques... Elles vont être bien pour cet animé, hein. En plus, entre deux œuvres diaboliques comme Chainsaw Man et Devilman, on sent la généalogie. On n'a pas tous les noms, mais pour l'instant, on voit qu'on a une énorme équipe, donc. Et encore, on a appris plus tard qu'on allait aussi avoir Kazutaka Sugiyama en tant que chara designer sur l'animé. Chara designer ou character designer, ça veut dire qu'il fait la conception des personnages, le look qu'ils auront dans l'animé dictant la façon dont ils seront dessinés. Il a été directeur d'animation et animateur clé sur des grosses productions comme Idolmaster Cinderella Girls, Wonder Egg Priority, Gridman et Henry Danton Franks, le fameux. Et surtout, il a fait le chara design pour Mushoku Tensei. Alors on peut dire ce qu'on veut sur cet animé, mais il y a zéro souci de chara design dessus, c'est du bon boulot. En gros, voici une discussion Twitter qui résume tout très bien. Expliquez-moi avec des termes de basket, s'il vous plaît. Michael Jordan à son sommet. Mon Dieu... Au final, mon bilan, c'est que je le sens bien cette fois. One Punch Man saison 2, j'avais des grosses craintes fondées. L'Attaque des Titans saison 4, je me disais que ça allait être fait dans la souffrance, mais quand même avec compétence. Chainsaw Man, je pense que ça va défoncer.
Je pense qu'il y a le potentiel pour défoncer aussi bien que Jujutsu Kaisen, qui déjà est à un bon niveau de défonçage. Je pense toujours que ce sera fait dans la douleur parce que MAPPA, et je crains toujours le moment où ils feront l'animé de trop qui implosera violemment. Mais là, sur ce coup, j'ai envie de croire en l'équipe de BG annoncée et mise en place dans ce teaser. Si l'animé final s'approche ne serait-ce que de 75% de la qualité du teaser, je serais déjà bien content. Pour moi, ils ont compris que Chainsaw Man était une histoire de qualité qui mérite un traitement de luxe et sur lequel il ne faut pas se louper. Ce sera sûrement dur, mais je pense qu'ils ne se louperont pas. Je veux y croire. Généralement, je préfère prendre les choses comme elles viennent, sans trop m'exciter, évitant ainsi les déceptions. Mais quitte à prendre un gros risque, là, je me sens prêt à pactiser avec le démon de la hype, qui j'espère ne sera pas secrètement le démon de la désillusion. En attendant, bon courage à l'équipe de Chainsaw Man contre le démon du planning et du surmenage. Puissiez-vous être fiers de votre travail et nous étaler de la beauté sur nos yeux, comme Denji qui étale 30 000 sortes de marmelade sur sa tartine. N'hésitez pas à aller plus loin dans l'expérience de mes chroniques, mais cette fois-ci en live, que ce soit de discussion ou de jeu, en allant sur twitch.tv/hermitemoderne. Bravo à GPM pour son aide précieuse dans la création de cette chronique, notamment le montage. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. Et merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie vous aussi du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. Mon rythme de vidéo va ralentir pendant cet été, mais je vais continuer à être présent. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques.